Nous sommes à Grenoble, chez Bernard Muraveau, meilleur ouvrier de France fromager affineur. Fromager pour le Larousse, c'est celui qui fabrique ou vend du fromage. Bernard, par sa connaissance approfondie des produits laitiers, participe d'une certaine manière à l'élaboration du fromage par son affinage. Là donc on est dans la cave où on finit d'affiner les fromages. Donc là on est sur des Beauforts d'alpage. On stocke on finit d'affiner les Beauforts, les parmesans, les gruyères suisses, les étivas, toutes les pâtes cuites qui ne sont pas fragiles. Parce que là on a quand même des écarts de température, ça peut gêner un peu le fromage. Et là on est sur des Beauforts d'alpage, on est sur les alpages 2010. On est sur l'alpage de la Soléa sur Courchevel. Des alpages qui sont super ensoleillés, qui sont super beaux. On voit d'ailleurs, même quand on met la sonde, tu vois tout de suite la came qui est parfaite si tu veux. Là, tu es sur un produit, là, tu es sur du beurre. Là, tu es carrément sur du beurre. Et le Beaufort d'alpage, un Beaufort fabriqué 100 jours par an, 15 juin, 15 septembre, à plus de 1500 mètres d'altitude. Un seul troupeau, un seul fermier. Et le gros changement par rapport au Beaufort d'été, c'est qu'on est obligé de le fabriquer 2 fois par jour. Ça veut dire que le fermier se lève à 3 h du matin, il commence à traire à 4-5 h, il fabrique vers 6 h, et il retraite 12 heures après, vers 18-19 h, et jusqu'à 21 h, 22 h, il est encore en fabrication. Et il recommence tous les jours, 100 jours. Là, en moyenne, ils font 300 meules par fermier à peu près. Il reste une quinzaine de fermiers en alpage, donc c'est très peu. Mais ça fait vraiment des fromages extraordinaires. Le lait, quand le lait n'est pas refroidi, vous trayez la vache, vous avez le lait chaud et vous fabriquez directement derrière, ça fait toute la différence pour un fromage. Donc nous, on travaille que des Beauforts d'alpage et effectivement, là j'ai encore le goût dans la bouche, j'ai des longueurs de bouche. On retrouve vraiment le goût de ce qu'elles ont mangé. C'est des fromages extraordinaires. On est super beau. Là, on est sur des fromages qui sont splendides. Quoi. Ouais. Ça, c'est superbe ça. Parmigiano Reggiano, c'est pareil, ça, c'est les fromages de garde qu'on peut garder jusqu'à 3 ans. Après, dans le même état de fromage, dans le même état d'esprit, on a des vieux gruyères suisses d'alpage. Là, c'est pareil, c'est des choses, on voit qui travaillent, on voit les serrons dessus, on voit que... Voilà, c'est un produit... Voilà, le gruyère suisse développe beaucoup plus de goût. En termes de palais, le gruyère suisse va aller beaucoup plus rapidement en goût, mais il va s'estomper un peu plus. Le comté a une longueur de bouche extraordinaire. Ça, c'est les pâtes qui sont fabuleuses, ça. Pour arriver à avoir cette qualité de produit, pour tout ce qui est là, c'est des fromages qu'on achète d'avance. C'est-à-dire qu'on fait des réserves. On est obligé d'aller chez le fermier pour les Beauforts, les payer d'avance. Parce que les paysans qui fabriquent, ils veulent les payer tout de suite, ce qui est normal. Et nous, notre métier, c'est d'acheter en fabrication en blanc et de les amener comme ça en maturation. Vous voyez, des maturations extraordinaires. Je veux dire, des pâtes grasses, des belles pâtes jaunes. Et pour avoir une qualité de produit comme ça, il n'y a pas 50 solutions. On achète en blanc et puis on affine, quoi. Qui entrepris à cet endroit prendra fin le 17 août. Infotrafic, en collaboration avec les CFR. Bernard se rend en Suisse, dans le canton de Vaud, à la rencontre des fermiers pour qu'ils s'assurent de la bonne fabrication des fromages, afin de pouvoir fixer avec chaque producteur la durée exacte de maturation, mais aussi pour certains, comme ici, le cahier des charges et le protocole précis de vieillissement. L'étiva, c'est un fromage un peu mythique. C'est la dernière pâte cuite qui est chauffée sous un feu de bois d'épicéa. Donc c'est des fromages un peu originaux et qui méritent d'être réservés sur place. Donc là, on monte un peu faire des réservations. On a sélectionné un peu des chalets d'alpage et donc on va voir comment travaille le fermier et après pour descendre à la cave, choisir les fromages qu'on va vendre dans 2 ans, quoi. On sélectionne les fromages une fois par an et après, une fois qu'ils sont sélectionnés, on les travaille à façon. Ça veut dire que la cave d'Étiva les garde et les soigne, il les retourne, il les lave et après il nous les envoie quand on en a besoin, petit à petit. L'Étiva, on en vend moins que le comté et le Beaufort parce que quelque part, c'est les fromages suisses méconnus. C'est à nous d'en parler.
C'est à nous de parler de l'Etiva à nos clients, de leur faire connaître, de leur expliquer. Et c'est pour ça que là on monte aussi avec les jeunes, c'est qu'après ils auront une autre approche de l'Etiva une fois qu'ils l'auront vu fabriquer. Quand tu le vends, tu en parles pas pareil. Tu en parles du fond du cœur. C'est plus un produit combien je vous en mets. Quoi. Là, on est en alpage, on est au milieu de nulle part. Tous les fonds de bruit que vous entendez, c'est les marmottes. Il y en a tout autour, il y a les marmottes, il y a les chamois. Là, on est à 1675 mètres, donc on est vraiment loin de tout. Et on se rend compte que c'est des gens qui vivent du fromage, de génération en génération. Ils vivent de fromage, ils font 4 fromages par jour. Ils travaillent 1200 litres de lait dans la cuve, ça nourrit facilement une famille et là on voit vraiment que les gens ils sont là et ils n'ont pas envie de changer. Quoi. Ils n'ont pas envie de changer, ils ont 3 alpages et ils montent avec les saisons, ils restent 100 jours en alpage et pour eux c'est ça la vie. Quoi. La vie elle est là. Ici, la fabrication du fromage est une affaire de famille. Dès juin, les parents et les enfants qui ont exceptionnellement un congé de chalet montent à 1800 mètres d'altitude. Pendant 90 jours, ils vont ainsi vivre au rythme de la traite des vaches et du feu de bois. Le lait est chauffé à 32 degrés par la chaleur du bois d'épicéa. On y ajoute la présure et après un brassage de quelques minutes, on laisse reposer le lait afin que le contenu de la cuve puisse cailler. Lorsque le lait est coagulé, l'artisan va découper la masse en grains toujours plus fins à l'aide d'un tranche-caillé. C'est là qu'intervient le savoir-faire du producteur. Sur le foyer, ce mélange de caillé et de petits laits brassés continuellement va être chauffé à environ 57 degrés. Enfin, le fromager tend sur une tringle une toile qu'il va glisser sous les grains et sortir le fromage qui va être moulé et pressé. En 1999, l'Etiva fut le premier produit alimentaire suisse autre que le vin à obtenir l'appellation d'origine contrôlée. Là, on est encore dans l'AOC, cuit sous un feu de bois, sorti à la toile, on travaille des laits crus. Là, par contre, on travaille la traite du soir qui est mélangée à la traite du lendemain matin. Donc, c'est pas comme les Beaufort, c'est un peu moins contraignant. Donc, c'est vrai qu'ils font qu'une fabrication par jour. Cet alpage-là sort effectivement 4 Etiva. 4 Etiva x 100 jours, ça fait 400 pièces. Et puis bon, ils bossent quand même dans un endroit, c'est fabuleux quoi. Là, il n'y a pas d'électricité, on est là sur un chalet, il n'y a pas d'électricité. Dire aux gens, on était à un endroit, il n'y a pas d'électricité ce week-end, il n'y a pas de téléphone portable, il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien quoi. Je veux dire, on est au milieu de nulle part, mais c'est fabuleux. Puis regardez ce que, vous avez vu l'herbe, je vais te dire, il y a un moment donné, la vache, la chèvre ou la brebis, elle va rendre que ce qu'on lui donne à manger. Là c'est mieux que bio là. Là, c'est pas, j'ai rien contre les bio, mais là, c'est mieux que bio. Je veux dire, vous voyez la couleur de l'herbe, la verdure. Je veux dire, là, on est dans un site, quand elle mange ça, tu manges le fromage, puis c'est des fromages de garde. Donc, c'est des fromages que tu peux garder
6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Tu pourras toujours les garder dans un endroit, une cave vraiment à température avec un degré hygrométrique. Mais là, on est sur des produits de garde qui sont fabuleux, quoi. C'est un produit qui a une histoire et c'est mythique. C'est un mythe, l'Etiva, c'est un mythe. Et nous, venir chez des gens comme ça, c'est pareil, c'est un relais qu'on fait. On va expliquer à nos clients ce qu'on a vu, les marmottes, les chamois, les choses comme ça. Les clients sont vachement demandeurs. Parce qu'ils ont envie de voir comment est fabriqué le vrai fromage. Dans cette cave, qui contient plus de 30 000 meules, l'Etiva est affinée jusqu'à maturation. La température y est de 12 à 14 degrés, avec 90 à 95% d'humidité. Les fromages sont soignés à l'eau, légèrement salée, tous les 5 jours environ. Pendant la période d'affinage, qui dure de 135 jours à 24 mois, la pâte acquiert sa finesse, sa souplesse et sa couleur jaune-ivoire, caractéristique du fromage d'alpage. Et ça, 213, c'est la 213e pièce qui a été faite chez ce producteur en 2011. Ah, il ne met pas le jour de l'année. Non, on ne met pas le jour. Par contre, les Suisses, ils sont un peu spéciaux. Nous, en France, on met le jour de l'année, quoi. Ce qui est normal. Alors ça se fait comme dans le gruyère, ça se fait. Ouais. Nous, on a l'habitude de mettre ce numéro qui correspond dans un cahier, on a le jour de fabrication. C'est toujours pareil, c'est comme le secret bancaire. Voilà. Ils disent rien à personne. Nous, on sait jamais d'où... Non, mais ça rigolait, c'est vrai. Hein. Eux le savent, mais nous, on sait rien. Regarde, et regarde, il sourit. L'essentiel, c'est d'avoir une traçabilité. On est en train de sélectionner les meules pour voir lesquels on va vendre au magasin. Donc là, si tu veux, effectivement on fait une petite croix avec un A, on dit les alpages, et on sélectionne comme ça toutes les meules en les goûtant une par une. Sur des produits comme on a vu aujourd'hui l'Etiva, on intervient au moment de l'affinage, on décide du temps qu'on va donner au fromage pour s'épanouir, pour s'extérioriser, pour dire qu'il est bon. Donc quelque part, on commence des fromages comme des Etiva, on peut très bien commencer à les vendre à 6 mois. Quand on les goûte, on dit tiens, ça fait partie d'un Etiva jeune. Et puis après, effectivement, il y a les Etiva de garde. Donc on sélectionne des chalets d'alpage où on sait effectivement que le gars les fabrique de certaines façons, mais c'est des fromages de garde qu'on pourra sortir effectivement à 18, 24, 30 ou 48 mois. Fromager, c'est tout un métier. Bernard Muraveau y est entré comme on entre en religion. Il ne ménage pas sa peine et élève le métier de fromager au rang d'art. Dans sa boutique se croisent amateurs de fromage d'exception et bons vivants. Tous sont accueillis avec la même convivialité. J'ai toujours aimé le fromage depuis ma plus tendre enfance et j'ai toujours aimé le commerce, le contact avec les gens. J'aime les gens, j'aime leur parler, j'aime les conseiller. J'ai commencé à 15 ans sur les marchés et effectivement, dès l'âge de 18-20 ans, j'ai tout de suite opté pour un premier magasin à Grenoble. À 20 ans, une fromagerie tenue par une dame âgée est en vente à Grenoble. Il n'a pas d'argent. Mais avec sa ténacité et sa personnalité, parents et amis vont, en lui prêtant de petites sommes, lui permettre de concrétiser son rêve. Chaque mois, il va voir la propriétaire pour la rembourser et en 1983, la fromagerie des Alpages est à lui. J'ai fait aucune étude de fromager. À 20 ans, je ne savais pas ce que je voulais faire. Je voulais faire fromager, mais je ne voulais pas retourner à l'école. Effectivement, j'ai beaucoup d'amis fromagers qui ont fait les écoles nationales de l'industrie laitière et des viandes, soit à Roche-sur-Foron, soit dans le Doubs, on en a beaucoup. Mais non, moi j'ai appris sur le tas. Depuis l'âge de 20 ans, c'est vrai que je me suis toujours frotté au record. J'ai fait le plus grand plateau de fromage du monde.
Donc on a fait une carte de France de 8 mètres sur 8 mètres et je m'étais associé avec une école grenobloise et on avait écrit à toutes les chambres d'agriculture de France en leur demandant le nom des fermiers dans la France entière. On avait envoyé un courrier à tous les fermiers de la France entière en leur demandant de nous envoyer un fromage qu'ils fabriquaient où les laiteries en avaient 10 ou 15 et donc on avait retracé une France grandiose de 8 mètres sur 8 mètres avec 479 variétés. Ça c'était en 89. Et après, effectivement, il y a eu plein d'autres concours, comme le championnat de France des fromagers que j'ai fait depuis le départ. Et on a été effectivement déclaré champion du monde des fromagers en janvier 2007, juste avant d'être meilleur ouvrier de France en mars 2007. Mauve fromager, ça n'existe depuis pas très longtemps, puisque le premier concours a eu lieu en 2000. C'est vrai que c'est quelque chose de très sérieux, de très prestigieux. On s'en rend compte surtout après quand on l'est que c'est un prestige. Pour nous, il a été élaboré en une douzaine d'épreuves. Des épreuves d'affinage, des épreuves de dégustation à l'aveugle, des épreuves de cuisine. C'est un concours qui est hyper complet et à l'heure d'aujourd'hui, nous sommes 20 meilleurs ouvriers de France fromage. Donc quand on voit en cuisine, il doit y en avoir des centaines, je ne sais pas combien, mais en fromage, on n'est que 20. On voit un métier qui monte, on voit un métier qui est tiré par le haut, parce qu'effectivement, on a le privilège de l'excellence. On a un droit maintenant un devoir de transmission, donc on essaye d'apprendre à tous les jeunes notre métier, et on se rend compte que de plus en plus, on a énormément de stagiaires au magasin, les gens sont de plus en plus intéressés par ce métier, le métier de fromager. On a la chance au magasin, on est entouré de jeunes. On a des jeunes qui bossent avec nous et on se rend compte, des fois je m'arrête de travailler, je leur dis regardez, et il n'y a que des jeunes dans le magasin. Ça veut dire qu'on a une clientèle qui rajeunit vraiment de jour en jour. Parce que le fromage c'est un produit qui avance et qui vraiment a le vent en poupe parce que c'est un produit fini. Et on se rend compte qu'on prend de la place même à l'apéritif. Tous les petits fromages on les découpe en petits morceaux et les gens arrivent à l'apéro, au lieu de mettre des cacahuètes, ils mettent un plateau de fromage. Les fromages, on les a depuis 20 ans, 30 ans, c'est toujours les mêmes, ils sont toujours bons. Mais il ne faut pas rêver, depuis qu'il y a un col bleu, blanc, rouge, les gens ils aiment marquer notre nom sur la carte parce que c'est un signe de prestige, c'est un signe de qualité, c'est un signe de bon fromage. On a la chance maintenant de développer une belle clientèle dans les stations de ski et maintenant les stations balnéaires l'été. Les gens nous connaissent, c'est vrai que maintenant on commence à être connus. On va même sur Hong Kong, on arrive à envoyer une palette par semaine à Hong Kong. C'est souvent des chefs étoilés qui connaissent très bien le fromage, qui savent le cuisiner aussi. Et effectivement, on arrive à faire des belles recettes avec des persiettings, des choses comme ça. C'est vrai que quand c'est des champs étoilés, c'est ce que tu recherches, c'est des vrais professionnels. Aujourd'hui, le fromage s'invite sur les plus grandes tables, comme le Chabichou, 2 étoiles au guide Michelin, chez Michel Rochdy à Courchevel. Notre ami Bernard Muraveau nous livre du fromage tout frais au Chabichou. C'est un artiste, on se rejoint, on dit qu'il est un peu fou, mais ça, écoutez, on fait partie de sa folie et c'est bien parce que c'est toujours dans le but de faire plaisir, mais de faire plaisir aux hôtes que nous recevons. La trilogie d'huîtres Gilardot. J'ai toujours été un amoureux du fromage. Depuis que nous nous connaissons avec Bernard, il m'a appris à les aimer, mais ça va plus loin que ça. Ça veut dire à les soigner, à les présenter. Parce qu'il faut une présentation, il faut que ça réjouisse l'œil déjà, et pour que les gens soient attirés pour prendre ça. Il y a la présentation du fromage, comme la présentation des plats que nous faisons. Et je peux vous dire que, sans mentir, nous avons en service décuplé le service fromage. Au Chabichou, Bernard Muraveau travaille en collaboration avec le sommelier sur les accords parfaits vin-fromage. Là, vous avez effectivement un plateau savoyard.
Donc des bleus de Termignon, des tomes de Savoie, des persillettines, des abondances Haute-Savoie, des brebis de Haute-Savoie, des vieux Beaufort d'Alpage. Et il se trouve que maintenant, la Savoie a commencé à avoir ses premières lettres de noblesse avec le vin sur les blancs. Et les sommeliers vont par le cépage du vin et le terroir du fromage adapter l'osmose, le vin qui va avec. Donc là, sur un plateau comme on voit ici, à mon sens, le blanc serait idéal. Pour des accords parfaits, sur des Chignat-Bergeron, des choses comme ça, là on est au top du top. Hein. Un Chignat-Bergeron sur le bleu, ça va magnifiquement bien. Très bien, ça pour cette rondeur, ce gras, on va très bien sur les pâtes cuites. Et c'est vrai que... Effectivement, ils sont capables maintenant de faire en Savoie des vendanges tardives. Donc effectivement, la vendange tardive sur des pâtes persillées, c'est vraiment des accords parfaits. À la fromagerie, la star des pâtes persillées, c'est le bleu de Termignon, que Bernard soigne avec amour. Voilà la typicité du bleu de Termignon. Le bleu de Termignon, c'est le seul bleu où on n'injecte pas de bleu. À aucun moment, il y a le pénicillium qui est injecté. Et il se trouve que, même un an et demi après, le bleu de Termignon n'est pas bleu. On voit qu'il commence là à prendre un peu des... Alors ce qu'on fait, pour accélérer le bleu, on va les percer avec une aiguille bien sûr désinfectée pour faire pénétrer de l'air de façon à ce que le fromage s'oxyde. C'est l'oxydation de l'air qui va aller à l'intérieur et qui va faire rebleuir le fromage. C'est des fromages de garde qu'on va garder très longtemps. Donc si on les perce à l'avance, ils vont évoluer trop vite et ils vont s'abîmer. Donc là on voit un fromage qui a mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, on va dire, il a 15 mois, 15-16 mois, il n'a pas bougé. C'est des fromages qui ne bougent pas, par contre si on les perce, ils avancent vachement plus vite. Et là après on met une cave un peu plus chaude et ça va très vite. Ça va très vite, mais c'est pas obligatoire. Quoi. Je veux dire, il y a des bleus de Termignon, il y a des années, il n'est pas bleu du tout. C'est un fromage qui est unique et c'est un fromage qui vit comme il veut, quoi, je veux dire. Et la particularité de ce bleu, il ne reste plus que 4 fermiers qui en fabriquent à Termignon. Et c'est des bleus qui sont vendus avant d'être fabriqués. C'est des achats qu'on fait d'année en année avec les fermiers parce que maintenant, de toute manière, ils ne peuvent pas en faire plus. Et comme tout le monde en veut, c'est le produit qui est mythique. Quoi. C'est un produit qui est mythique. Ça, c'est un cahier qui est brisé. Ça veut dire quand le fromage passe de l'état liquide à l'état solide, le fermier prend son cahier blanc et il le met dans une hachoir à chair à saucisse, un peu comme le boucher fait les steaks hachés. Il prend son cahier et il broie. Et après, il remoule dans des moules en pain de sambo de 10 kg. Et c'est des fromages qui ne perdent pas énormément de poids, puisque là, même 15 mois après, on était à 10 kg quand on va les chercher, on est à 10 kg. Là, on a 8 kg 850. Donc c'est vrai qu'on perd un peu, mais ça va. Ce n'est pas des fromages qui perdent énormément de poids. Là, on voit qu'il a une très belle moisissure, il y a des très belles fleurs. Il y a des très belles fleurs rouges, là, ça veut dire que c'est signe de bonne cave, qu'on est bien affiné. On voit que c'est des fromages qui travaillent bien. Ça, c'est les fromages qu'on vend dans les établissements qui ont de très jolis plateaux de fromage. De macarons, des choses comme ça. Ou alors carrément à des brasseries, des bistrots qui veulent effectivement cuisiner le fromage avec. Quoi. Je veux dire, il y a des gens qui n'ont pas forcément les étoiles, mais qui aiment bien les choses un peu typiques. Un peu typiques et un peu atypiques surtout. Quoi. Pas beaucoup de gens en ont, et c'est vrai que quand tu as un produit comme ça, tu es sûr que c'est pas un produit qui est galvaudé. Quoi. Pour les livraisons urgentes en Savoie, Bernard joint l'utile à l'agréable et va lui-même livrer ses clients en avion.